Bonjour Anne Hidalgo. Bonjour. Ils le disent clairement, pour eux, c'est vous. Vous êtes la candidate qu'ils souhaitent pour la gauche en 2022. Vous leur répondez quoi ce matin, Anne Hidalgo, à ces élus qu'ils peuvent compter sur vous? D'abord, je les remercie pour la confiance et puis je prends cet appel avec à la fois humilité et beaucoup de responsabilité. Je crois qu'on a à construire une proposition pour les Françaises et les Français qui permettent à la fois de régler beaucoup de problèmes de la vie quotidienne et aussi de se projeter dans l'avenir. Donc, nous allons travailler. Je vais réunir beaucoup de ces élus le 12 juillet prochain à Villeurbanne avec le maire de Villeurbanne et nous allons travailler sur le fond parce que je pense Sur un projet ? Sur un projet, bien sûr. Je pense que par rapport à une échéance comme celle-ci, une échéance démocratique très importante où le pays tout entier doit se prononcer sur qui il souhaite évidemment à sa tête, mais aussi sur quel projet, quels sont les sujets que nous considérons comme prioritaires. La question écologique, bien sûr, et on le voit. Et on va en parler dans un instant. Mais Anne Hidalgo, est-ce que cet appel est de nature à renforcer votre engagement quand même ? Je suis très engagée, vous savez, et je me sens... Dans cette présidentielle ? Je suis très préoccupée par la situation du pays. Ça fait des mois et des mois que je travaille avec beaucoup de femmes et d'hommes, des élus, des experts, que je suis allée aussi à la rencontre des Françaises et des Français. J'ai entamé un tour de France. Donc ça fait des mois que je suis à la fois très engagée. Et en même temps, vous réservez votre décision, votre position. Et on se demande, je suis sûre que les gens qui vous regardent se demandent ce matin, dans quelle phase vous êtes ? Vous hésitez ? Vous réfléchissez? Vous attendez des signes dans les sondages? Je travaille. Je suis dans une phase où je travaille. Je pense que une décision de candidature à l'élection présidentielle n'est pas une décision que l'on peut prendre à la légère. C'est une décision qui doit se prendre, bien sûr, collectivement aussi, même si c'est une décision personnelle à un moment donné. Mais je travaille. Ça veut dire quoi, je travaille? Ça veut dire travailler pour savoir si vous avez quelque chose à proposer aux Français? Travailler pour rassembler, travailler pour proposer. Ça ne s'improvise pas. Je pense que nous sortons de 5 années qui sont très difficiles, dans lesquelles beaucoup de crises se sont succédées, certaines qui étaient évidemment hors normes, je pense à la crise sanitaire, mais qui ont révélé beaucoup de fragilités et beaucoup de sujets sur lesquels nous devons réparer. Je pense, je l'ai dit, la question de l'écologie, mais aussi les questions sociales, on y reviendra sûrement, mais le fait que dans notre pays, on n'arrive plus à vivre dignement de son salaire, parce que les salaires sont trop bas, parce que les logements ont un prix trop élevé, c'est un sujet sur lequel nous devons avancer, travailler. C'est ce que je fais. Et, vous allez travailler le 12 juillet, j'apporterai un certain nombre de propositions. Jusqu'à quand, Anne Hidalgo? Quel est votre calendrier? C'est une décision, vous avez raison. Il ne faut pas prendre à la légère, il faut travailler. Puis il y a une équation personnelle. Bien sûr. Elle est prise dans votre tête, cette décision? Dans ma tête, je suis très engagée. Je n'aurais pas fait, je dirais, tous les pas que j'ai faits depuis des mois si j'étais dans des doutes. Ce que je pense, c'est que dans la situation quand même de fracture très importante dans notre pays, on l'a vu aussi au moment de ces élections régionales et départementales avec une très très forte abstention qui donne un signal quand même de Français qui se disent on ne veut pas des scénarios déjà écrits à l'avance et en même temps on a envie que les politiques nous parlent, nous disent en quoi ils sont utiles. Et ce travail-là, je suis en train de le faire. Pas toute seule, parce que je pense que les aventures individuelles sont vouées souvent à se fracasser. Je pense qu'il faut rassembler, le faire sérieusement. Les Français méritent un travail sérieux. Et en vous écoutant ce matin, à la rentrée, nous serons dans un autre temps politique, dans un autre moment aussi par rapport à cette décision et je prendrai mes responsabilités. En fonction des sondages? Mais non, les sondages, vous savez, d'abord, regardez ce qui s'est passé, ne serait-ce que pour les régionales. Ils ont vraiment dramatiquement sous-estimé, par exemple, les présidents socialistes de gauche qui ont tous gagné haut la main. Ils avaient surestimé d'autres offres politiques. Et par ailleurs, vous savez, ce que j'essaye de faire avec beaucoup de responsables politiques, mais aussi d'experts, de citoyens, c'est de proposer une nouvelle offre politique. Pour l'instant, elle n'est pas mesurée parce qu'elle n'est pas encore clarifiée. C'est ce que nous allons faire, ce que je vais faire. Je crois qu'il faut être très clair, très transparent
pour qu'ensuite, évidemment, les Français sachent qu'il y a cette proposition et qu'ils puissent se prononcer. Et en vous écoutant ce matin, on se dit qu'il n'y a pas grand-chose qui peut vous faire renoncer. Vous savez, ce qui m'importe, c'est d'être utile, voilà, d'être utile à mon pays, de porter aussi nos valeurs. Je suis profondément républicaine. Vous savez, je viens d'un milieu très, très modeste. Un papa ouvrier électricien, une maman couturière. J'ai eu la chance de pouvoir faire des études, d'être où je suis aujourd'hui. Je ne suis pas sûre que dans les mêmes conditions, aujourd'hui, j'aurai les mêmes chances. Et j'ai vraiment envie d'aider les enfants, les petits Français, les Françaises, les classes moyennes, les catégories populaires à réaliser aussi leurs rêves. Il y en a un autre qui est prêt. Il s'appelle Yannick Jadot. Il a annoncé sa candidature à la primaire, tout comme Éric Piolle qui était à votre place hier. Est-ce que la perspective d'une candidature de rassemblement, pour le coup, des écologistes et des socialistes est en train, tranquillement, doucement, de s'éloigner ? Je pense qu'il faudra évidemment qu'il y ait du rassemblement. D'ailleurs, c'est pour ça que vous ne m'entendrez jamais ni disqualifier, ni dire du mal de femmes et d'hommes qui s'engagent dans quelque chose qui est très important. Il y a une primaire des écologistes, je la respecte profondément. Je pense qu'on a besoin effectivement d'avoir ce débat transparent, ouvert, sans agressivité devant les Français. Et puis après, comment ça peut se passer ? Eh bien, après, on verra comment ça se passe. On regardera les sondages. On regardera surtout ce que disent les Françaises et les Français. On regardera, vous savez, la politique, c'est pas simplement une affaire d'arithmétique, c'est une affaire de dynamique. Et on regardera les dynamiques et qui est le plus convaincant. Mais toujours est-il que je pense que les propositions que je peux porter, à la fois en venant de cette expérience qui est la mienne, en ayant l'écologie comme cap pour transformer l'économie de notre pays, mais aussi les questions d'égalité, de lutter contre les inégalités dramatiques qui sont en train de miner notre pays. Je pense qu'il y aura sans aucun doute des propositions qui intéresseront les Françaises et les Français. Alors, dans une interview à l'Obs aujourd'hui, Yannick Jadot, il imagine un tandem avec vous. Donc, lui à l'Élysée et vous à l'Assemblée nationale, pas à Matignon, à l'Assemblée nationale. Ça vous fait sourire ? Ça me fait rire, mais c'est très bien d'avoir des gens qui ont des rêves pour vous. Je pense que chacun garde ses rêves. C'est un rêve pour vous, l'Assemblée nationale ? Absolument pas. Vous savez, je pense que mon rêve, c'était à la fois d'être maire de Paris et je pense avoir réalisé beaucoup de choses à cet endroit-là. Mais surtout, voilà, que chacun parle pour soi, essaye de convaincre à partir. Et c'est un rêve, la présidentielle, Hidalgo, justement, avec le parcours qui est le vôtre. Disons-nous les choses. Écoutez, je ne sais pas si c'est en termes de rêve qu'il faut se questionner. C'est de l'utilité. Vous savez, aujourd'hui, s'il y a un désintérêt pour la politique, c'est sûrement parce que beaucoup de nos concitoyens pensent que ça ne sert à rien. Or, je pense que la politique, c'est absolument indispensable pour nous faire vivre ensemble, porter ensemble un projet de société qui, pour moi, s'inscrit pleinement dans les valeurs de la République. Est-ce que c'est un rêve ? Oui, que notre pays vive mieux, c'est un rêve. Que je puisse y prendre ma part, forcément, ma vie est effectivement une vie dans laquelle j'ai pu accomplir des choses que j'avais envie de faire et dans laquelle je suis tout à fait en harmonie entre mes engagements, mes actions et aussi ce que je fais au quotidien. Donc j'ai la chance, cette chance-là, j'ai envie que d'autres puissent aussi en profiter et puissent l'avoir. Rendez-vous en septembre ? Rendez-vous à la rentrée. Septembre, la rentrée, ça colle. Merci beaucoup, Anne Hidalgo, d'avoir été notre invitée ce matin. Merci à vous.